Oyez, oyez, les petites plumes, bonsoir et bienvenue dans cette guidance nocturne. Ce n'était pas prévu que je vous fasse la guidance pour la pleine lune de demain ce soir, mais j'y suis poussée et je me dis que la pleine lune étant Gémeaux et étant moi-même Gémeaux, il se peut qu'on me fasse prendre un peu d'avance et être sûr que je fasse cette guidance parce que demain j'ai déjà quelques rendez-vous et bon, pour le peu que je sois impactée par les énergies de la Lune, ça me permet voilà, de vous avoir déjà préparé le format pour vous le poster le jour J. Alors aujourd'hui, j'ai utilisé l'oracle des murmures hawaïens. Voilà. Et je vais utiliser l'oracle de la magie de la Lune. Le petit oracle. J'irai voir s'il y a besoin dans le tarot des enchanteurs, comme d'habitude, à avoir quelques précisions si le besoin se fait ressentir. Et éventuellement, j'ai le livret aussi pour l'oracle des murmures. Bon, quand ça veut, nom de nom. Quand ça tombe, ça tombe. Hein. Alors, on vous dit, cherchez les opportunités, utilisez vos dons pour ouvrir les portes sur des nouveaux projets. Ouais. Eh bien, c'est tout à fait le don du Gémeaux d'ailleurs, hein, qui est capable de s'adapter à plein de choses et qui adore les nouveautés, les nouveaux projets. Donc là, on vous dit de choper finalement un peu cette énergie du Gémeaux pour vous permettre d'aller chercher les opportunités et puis on vous dit en dos de deck, amusez-vous dans les vagues, savourez la richesse des expériences. Donc après, s'il y a des personnes qui ont peur de partir sur des nouveaux projets en se disant bah oui, mais non, attends, c'est pas pour moi. Bah amusez-vous simplement en vous disant que bah vous avez essayé, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, mais c'est pas grave, vous aurez essayé d'ouvrir les portes. Vous ne pourrez avoir qu'une confirmation que cette expérience n'était pas pour vous ou était pour vous, voyez. Mais vraiment, je sens vraiment, on me dit restez à l'affût. Parce que parfois, vous pouvez avoir des opportunités qui se présentent à vous et typiquement humain, on regarde la partie de l'iceberg visible, vous voyez. Et parfois, d'une simple suggestion d'un ami, d'une conversation, même une conversation avec un inconnu, hein, et ça peut être tout à fait la discussion typique entre deux personnes, mais ah non, mais moi je ne saurais pas faire ça. Et au final, on se rend compte que la personne est complètement apte et a même peut-être d'ailleurs toutes les compétences pour pouvoir partir dans ce genre d'opportunité, alors que ça puisse être professionnel, que ça puisse être même d'un autre ordre, hein, mais euh, ouais, même à la limite. C'est plus dur des fois à se caler sur le réseau plutôt relationnel, mais peut-être de ne pas hésiter justement à élargir aussi votre groupe de connaissances, d'amis. Si vous êtes dans une grande entreprise, de ne pas hésiter à discuter avec des collègues avec qui vous aviez jamais discuté. Euh, on me dit apparence trompeuse, donc pourquoi pas? Après, voilà, dans d'autres decks, on a votre corps vous parle. Donc encore une fois, votre corps vous parle, hein, si vous avez peur effectivement euh, de vous tromper sur telle et telle personne. Bon là, derrière, on a la carte de être aux aguets, c'est pareil. Regardez votre corps, ce qu'il vous dit. Si vous sentez que vous êtes raide, que vous n'arrivez pas à vous exprimer naturellement, que vous n'êtes pas à l'aise, que vous avez votre cœur qui accélère quand vous êtes à côté de quelqu'un. Il y a plein de manifestations différentes, que vous vous sentez oppressé. Bon, bah, tous ces choses-là, c'est tout des guides, hein, pour vous. Et si toutefois vous aviez vraiment une faculté à pas écouter votre corps, on vous dit ne vous inquiétez pas, il y a l'extérieur. Si d'un seul coup vous sentez pas bien et là par magie quelqu'un arrive, je vous donne un exemple de bureau, mais si quelqu'un arrive par magie dans le bureau, vous permet de couper la conversation, sauvez-vous, hein, voilà. À un moment, ouais, il y a une opportunité à partager. Je viens de couper les cartes là et je tombe sur la connexion authentique renforce l'amour, la guérison et la compréhension.
Bon, il y a quelque chose, hein, le fait aussi de partager des expériences, des choses comme ça. Ouais, il y aura peut-être justement des vérités, des... Bon, écoutez, on vous dit que là, vous avez des nouvelles perspectives. Il se peut que ça arrive à vous. Et on vous parle de Vénus. Je sais pas s'il va faire le focus. Ok. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bon, vous voyez, mets-toi à l'écoute de tes ressentis, c'est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure, de vous écouter. Mais tout ce qui va vous mettre en joie et tout ce que votre corps va accepter de manière fluide, allez-y, hein. On a la carte, 3 cartes qui sont tombées. On a la carte du Verseau, on a la carte de Mercure et on a la carte de Lilith. Alors, on va prendre celle du Verseau. Cultive ton regard sur la vie même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Donc, vous voyez, on vous dit que vous êtes vraiment unique, que vous avez des talents qui sont bien propres à vous. Bon, je pense que les focus, on va oublier ce soir. Vénus, Verseau, ça commence tous les deux par un V quand même, hein. Donc, comme versant, on me dit. Ouais, très bien. Donc ça, c'est encore peut-être une autre facette de vous que vous ne connaissez pas. Et on vous dit qu'il va peut-être avoir quelque chose comme ça. Le Gémeaux est assez caméléon de ce côté-là, où il a plutôt un côté multifacette. Donc vous allez peut-être expérimenter ce côté-là. Le Verseau est un signe d'air, tout comme le Gémeaux, hein, d'ailleurs. Donc là, on vous demande d'affirmer votre authenticité, votre originalité, et peut-être que ça va même vous ouvrir des nouvelles portes. Donc surtout, n'hésitez pas à vous affirmer. On a la carte de Mercure qui est tombée, qui est quand même la carte du Gémeaux, parce que le Gémeaux est régi sous la planète Mercure. Et le Gémeaux est un signe d'expression, de communication. Donc le mot sur la carte, j'y arriver. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Clairement, c'est ce que je ressentais. On va être sur une pleine lune de délivrance. Le signe du Gémeaux, c'est un signe de communication. C'est normalement quand le signe est bien vécu, bien équilibré, c'est un signe aussi qui demande à l'harmonie, comme beaucoup de signes d'air d'ailleurs. C'est la voie du milieu. Encore une fois, c'est l'équilibre. Et généralement, dans le côté mercurien, voilà, on arrondit un peu les angles, on harmonise un peu les conversations et les liens. Mais encore une fois, un Gémeaux qui ne s'est pas du tout équilibré est un Gémeaux qui ne parle pas du tout de ses émotions et qui reste dans une forme de légèreté à la limite d'un refus d'incarnation, quoi. Donc là, on vous demande de lâcher ce que vous avez sur le cœur. C'est comme la pleine lune, c'est quand même le moment de laisser partir toujours ce qui nous convient plus. Bah là, je pense que voilà. Il y a juste peut-être à faire effectivement attention à la forme. Les pleines lunes, c'est très très... là, on me parle d'intrusif, mais je voyais plus côté explosif. Ça peut être très explosif. Et donc voilà, juste à veiller peut-être à trouver le créneau le plus soft, le plus sécure pour pouvoir vous exprimer. Après, bah, pour ceux qui ont vraiment du mal et qui savent qu'ils vont faire une bourdasse, n'hésitez pas à privilégier l'écrit ou trouver un moment plus opportun aussi, mais tout en vous disant que voilà, il faut, euh, il faut trouver un moment peut-être plus opportun dans la journée, parce que si vous reportez à une autre journée, enfin, c'est possible que vous lui fassiez pas. Voilà, voilà. Et finalement, on a la carte de Lilith, qui est la carte de pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Alors là, on va vous demander effectivement de poser les limites. Donc si on vous parlait juste avant des non-dits, des secrets,
c'est le moment, encore une fois, pour vous réaffirmer. Le Verseau, c'est vraiment un signe visionnaire, indépendant. Comme tous les signes d'air, il y a quand même toujours un besoin de liberté et donc d'indépendance. Donc si vous vous êtes trouvé pendant des années dans des schémas un peu répétitifs, où vous faites plaisir aux autres, où vous avez été élevé d'une manière à ce qu'on ne laisse pas les autres, etc., vous culpabilisez pas parce que là, cette pleine lune, ça va être des nouveautés, ça va vous arriver à plein essor, on me dit. Donc, la priorité, ça va être effectivement de gérer tout ce flux. S'il en vient de vos propres états d'âme que vous avez besoin de communiquer pour mieux avancer, comme pour casser encore une fois peut-être des schémas et repartir sur des bonnes bases, bah là effectivement faites la priorité de vos besoins et puis ne culpabilisez pas dans la communication avec l'autre d'exprimer votre point de vue, vos ressentis, voilà. Ouais, vous méritez de prendre votre place. Alors, on va demander une précision dans le tarot. Ah oui, 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est vraiment la carte du contrat, des fondations solides, des choses qui sont plutôt ancrées. Dans le côté où, effectivement, parce qu'elle est tombée sur la carte de Lilith, donc quand on vous parlait de poser les limites, ça peut être aussi une carte, je l'ai senti comme ça, pas des croyances limitantes, mais des règles qu'on applique toujours sans les déficeler pour voir si éventuellement il y a toujours lieu d'être, de les conserver. Voilà ce qui me vient par rapport à ça. Et on a le 6 d'épée derrière qui est la carte de quitter les situations difficiles pour progresser. Bon, vous voyez sur cette carte, ils prennent leurs quelques valises et puis ils se sauvent. Donc si on les met ensemble, ça peut être effectivement des règles qu'il ne faut pas hésiter à... On me dit redispatcher. Je vois pas pourquoi on me dit redispatcher, mais c'est peut-être des responsabilités que vous devez redispatcher pour pouvoir créer plus de temps pour vous et vos priorités. Il y a peut-être un peu de ça. Si vous avez tendance à vous éparpiller, vous occuper trop des autres, peut-être qu'on vous dit de finalement redonner le pouvoir un peu à tout le monde et puis de vous occuper de vos priorités là, surtout si vous avez des nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors la carte du 6 de coupe, qui peut être la carte quand même, qui est la carte représentative de la nostalgie, ça peut être le passé aussi. Elle est tombée aussi sur la carte du 6 d'épée, donc de progresser par rapport au passé. Si on reste dans ce schéma finalement des choses qui conviennent pas et qu'on quitte, c'est on quitte un passé. Bon ça, vous êtes fatigué de l'entendre dans mes guidances. Mais on quitte toutes ces vieilles habitudes pour aller chercher son abondance, sa stabilité financière et matérielle. Le roi de denier, c'est la carte quand même du rentier, qui place bien ses affaires. Donc on en revient à l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Redonner, redéléguer, redispatcher à qui de droit pour pouvoir créer votre patrimoine, votre forteresse. On me dit être plus solide encore. Après, vous récupérez, quand vous faites ça, vous récupérez c'est une forme de fuite de toujours s'occuper des autres, hein. Donc, quand vous recentrez sur vous, vous récupérez une certaine force intérieure parce que la priorité, c'est construire votre vie, hein. Vous êtes là aussi pour ça. Ouais. Bon, là, on a la carte du 2 de coupe, mais qui est tombée à l'envers. On est le 2 de coupe. Bon, c'est la carte du couple, hein, bien entendu. Donc, si on parle d'un couple à l'envers, c'est un couple dysfonctionnel. C'est un couple on me dit, qui ne s'entend pas, ou qui ne communique pas bien, peut-être, qui ne respecte pas les besoins de l'autre. Donc voilà, ça, c'est un petit peu le dessin de la relation. Mais ça peut être aussi une relation à un frère, à une sœur, un cousin, un ami, un collègue, un patron. Ça peut être, voilà. Ou ça peut être même votre manière générale de faire du lien avec les autres qui est dysfonctionnelle.
En numérologie, ça me fait penser au karma 2. Donc, le fait de savoir collaborer avec les gens sans être intrusif et vouloir fusionner, mais sans pour autant être un ermite et avoir peur d'eux. Vous voyez, c'est cette juste part, cet équilibre à avoir aussi. Voilà. Alors ici, on a la carte de la tempérance qui est tombée. Donc, c'est la carte de la guérison. Donc, si toutefois on est dans les schémas comme ça de relations un peu dysfonctionnelles, on vous dit que vous voyez clair. Là, on vous dit que vous mettez de l'équilibre, que vous... Ça peut être aussi une carte de reprise de communication, si toutefois c'était dans le couple dysfonctionnel ou dans le binôme, on va dire, dysfonctionnel, vous arrivez à communiquer de nouveau pour aplanir les choses. Voilà, bon, cavalier de couple, c'est bon, c'est quand même, ça reste quand même une carte un peu dans le domaine amoureux, de déclaration amoureuse, hein. Mais ça peut être aussi des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être vraiment le besoin de vous affirmer sur ce qui est essentiel pour vous, sur ce qui est très important. Après, ça peut être aussi, là on me fait penser à un tout autre aspect, la carte de la tempérance et le cavalier de coupe, ça, avec le couple dysfonctionnel du 2 de coupe à l'envers, les trois ensemble, on pourrait parler d'un couple dysfonctionnel dans lequel il y a un besoin de guérir, dit galanterie, qui a besoin de guérir le côté romanesque, dragueur, peut-être un peu volage, infidèle, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Après, si on reprend ce même exemple, mais sur le professionnel, comme les opportunités tout à l'heure, je vous donne toujours un petit peu des exemples pour que ça puisse vous parler au mieux selon les thèmes. Là, on pourrait parler aussi d'un contrat de travail. Le 2 de coupe, ça peut représenter aussi un pacte, hein. Donc, ça peut être un contrat de travail qui est complètement bancal et pour lequel voilà, vous perdez une certaine forme de force parce que vous êtes partout et nulle part ailleurs, enfin en même temps, pardon. Et là, on parlerait effectivement d'exprimer vos besoins et puis d'aller vers quelque chose qui vous plaît plus. Ou peut-être d'apporter même votre couple, d'apporter effectivement des nouvelles, un peu d'amour dans ce que vous faites, mais aussi un peu de créativité, on me dit. Donc peut-être que vous avez une force de proposition pour améliorer un peu vos conditions de travail, et finalement, après, ça peut s'étendre à toute la structure, hein, c'est possible. Voilà, voyez ce qui vous parle selon les thèmes. On va peut-être en faire encore 2, et après, ouais. Bon, dans tous les cas, il y a quand même une joie retrouvée. On a la carte de l'étoile qui est tombée, donc qui peut représenter la carte d'Internet. Mais ça représente surtout les espoirs, les rêves, les aspirations profondes. Donc, c'est comme si vous guérissiez pour en revenir à votre essentiel. Et quand on vous disait en dessous d'affirmer vos besoins, allez chercher ce dont vous rêvez. Là, c'est... Et le cavalier de coupe, c'est aller le chercher, hein. C'est aller le chercher, aller se déclarer. Mais encore une fois, pour aller le chercher, il faut bien se déclarer pour pouvoir accéder à la suite. Donc, et là, 6 de denier, on vous dit juste équilibre entre donner et recevoir, des échanges équitables. On me dit bienveillant. Donc il se peut quand même qu'il y ait eu un peu de basse énergie dans les échanges, hein. Ça peut être un petit peu des coups bas, des choses comme ça, hein, dans ce que vous avez vécu. Et là, on a le 3 de coupe. Donc là, clairement, on a la carte des festivités, de la joie. Ouais, c'est un peu bonheur retrouvé, un peu plus de légèreté aussi. Et ici, on a le 3 de bâton, qui est une carte un petit peu d'anticipation et puis de dépasser l'inconnu. Donc effectivement, pour toutes ces personnes qui vont casser des schémas un petit peu habituels, ça leur permettra de dépasser ouais, et de retrouver de la force. On va arrêter là-dessus. D'autres decks, on a la carte des amants, les amoureux, donc qui peut représenter effectivement le couple, mais qui peut représenter aussi un contrat, qui peut représenter aussi un choix cornélien qui est à faire aussi, c'est possible. Ouais.
Cavalier de denier, c'est des choses qui vont prendre du temps, mais on a le soleil juste derrière, hein, donc ouais. C'est possible que là, pour certains, vous receviez un message avec un déplacement derrière de prévu, ou carrément même des déménagements, des choses comme ça. Donc ça sera peut-être des opportunités, mais qui vont vraiment vous faire bouger, d'où le 3 de bâton, où on vous dit de vous ouvrir à l'inconnu, parce que peut-être que je vous parlais tout à l'heure de l'iceberg. Bon, bah, peut-être que vous n'aviez pas prévu ça du tout, hein, mais cette année, c'est une année de surprise. L'année 2023, c'est une année 7 en numérologie, et quand on lâche le bord de la piscine, la magie opère, semblerait-il. Donc voilà, on finit sur la carte de la force. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on retrouve ses forces parce que on se recentre sur soi, on communique clairement, avec la voix du cœur, on dit ce qu'on a sur le cœur, calmement, de manière saine, et chacun reprend sa place tranquillement. J'ai envie de vous dire, amen. Sur ce, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Est-ce que je termine peut-être par la carte ici 25? Cette carte-ci, de chercher, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien on lise le livret. Donc je vais vous lire celle-ci, le livret. Alors, ceux qui n'aiment pas par contre la lecture, vous pouvez dès à présent couper la vidéo, et je vous embrasse et je vous dis à très vite et une bonne lunaison. Alors, il existe de nombreuses opportunités à l'horizon, vous pouvez être méfiant à cause d'expériences passées. Ne vous limitez pas et n'évitez pas de recommencer quelque chose à cause de peur et d'incertitude. Avancez lentement. Essayez d'éliminer le stress inutile en ne menant pas de front trop de projets en même temps. Vous voyez, ça revient exactement à ce que je vous avais dit, c'était d'arrêter de s'éparpiller et de redonner les priorités à chacun. Commencez à faire des petits pas vers ce que vous voulez et permettez-vous de faire l'expérience de quelque chose de nouveau. Vous êtes invité à vous affirmer et à montrer vos talents. La carte du Verseau, vous voyez, sur votre originalité. Vos talents et vos capacités et vos compétences ne doivent pas rester cachés. Vos talents sont à vous, mais les autres en bénéficient lorsque vous les partagez avec eux. Si vous abordez vos efforts et votre expérience de manière positive en cherchant des façons d'accroître vos forces, vous vous développerez plus vite et vous vous concentrez sur que si vous vous concentrez sur vos faiblesses. Facilitez les opportunités qui se présentent en vous, focalisant sur ce en quoi vous êtes bon. En vous focalisant sur ce en quoi vous êtes bon. Je suis désolée, j'ai du mal, hein. Polissez vos talents et brillez. Une oie peut représenter un message de votre esprit intuitif. Un sentiment ou une idée peut vous travailler depuis un certain temps. Qu'est-ce qui vous retient de concrétiser cette idée? Essayez une nouvelle approche. Faites quelque chose qui vous effraie ou qui vous enthousiasme. Une fois que vous avez trouvé votre dynamique, continuez sur votre lancée. Des portes s'ouvriront. Une oie peut symboliser que l'abondance est à portée de main. Elle peut représenter l'argent, la santé, l'amour, l'amitié et les opportunités. La bernache néné, nai nai en hawaïen, et je ne sais pas si je le prononce bien, est une oie originaire d'Hawaï, considérée comme l'esprit protecteur des îles. Elle ressemble beaucoup à la bernache du Canada, car elles ont un ancêtre commun. Attendez, je regarde. Bon, je pense que ça c'est plus pour le petit côté... Bref, et plus qu'un rien. On est en plus, encore une fois, sur une page 99, on adore. Donc, on clôture pas mal de choses. Donc, vous voyez, je comprends pourquoi j'ai eu envie de vous lire la page, parce qu'il y a majorité des idées dans cette page que je vous ai donné ici dans les différentes cartes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne lunaison. N'hésitez pas aussi, là on voit la carte de la force, si vous êtes un peu fatigué,
ces derniers temps, n'hésitez pas à refaire des eaux lunaires. D'ailleurs, je ne l'ai pas faite, il faudra que je la prépare pour demain, pour vous dynamiser, hein. Encore une fois, c'est le principe de prendre votre pichet d'eau, de mettre un petit message sur lequel vous avez inscrit l'énergie que vous voulez mettre dans l'eau et de laisser tout ce petit monde au clair de la lune et de pouvoir la consommer le lendemain pour vous donner les vertus demandées le lendemain quand vous allez la boire. Généralement, quand on est malade, vous voyez, moi je vais le faire, et quand on est malade, je demande un peu un bon coup de dynamique, un bon coup de boost, parce que là, il faut booster le système immunitaire. Et cette technique d'eau lunaire, on va dire, c'est aussi celle qui suit la loi de l'intention, clairement. Vous mettez l'intention dans l'eau aussi, avec en plus de ça les vertus de la lune, mais vous mettez des intentions dans l'eau. Donc pour ça aussi qu'il y a cette manifestation-là aussi qui s'ajoute au processus. Voilà mes petites plumes. Sur ce, je vous souhaite une bonne lunaison. Je vous dis à tantôt pour des nouvelles aventures et prenez soin de vous. Je vous embrasse.